Le gars, il a perdu son pouvoir, il a perdu sa foi. Il n'y croit plus. Il n'y croit plus, tout simplement. Les échecs, les échecs, et surtout les gens, quand tu as affaire à des gens qui te rejettent et tout, c'est très, très difficile. Il y a des gens, ils n'ont pas supporté d'avoir aidé des gens et d'avoir fait des choses, construit des choses et d'être rejetés et tout. C'est très, très difficile à vivre. Alors, ces gens-là, ils vivent parce qu'ils ont la Emouna et alors ils continuent. C'est-à-dire, la Emouna dans Hachem, ils ont peur de Hachem. Ils continuent, mais ils n'ont plus la confiance qu'ils peuvent se relever. Il dit, voilà, ils tombent dans le pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire, et même dans la Emouna, c'est-à-dire qu'il n'y croit plus. Kizé kol tikuno. Rav Ben Nachman, il ne pèse pas ses mots, c'est-à-dire c'est Kizé kol tikuno. Tout son tikkun, c'est la simcha. Tout son tikkun. Pas ça va l'aider, c'est tout le tikkun de cette situation-là, c'est d'être joyeux. Et on voit que tellement que c'est le remède du problème, que la première chose que ça nous attaque à nous, c'est notre logique. On ne peut pas comprendre comment la simcha va résoudre ce problème. On ne peut pas comprendre, parce que notre tête, elle ne peut pas attraper ça. C'est quoi ça? La simcha, c'est tout ton tikkun. Toute la réparation, c'est d'être besimcha, d'être joyeux. Être joyeux. C'est ça le tikkuno. כי זהו התעוררותה דלתתה, שהתעורר עליו ביותר ויותר שמחת המחול וריקוד הרגליים של הבטלר השביעי. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu es besimcha? Qu'est-ce que tu fais quand tu essayes d'être joyeux? Quand tu essayes d'avoir le moral, de voir les points positifs, de chanter, de danser, de bouger, d'être actif, de ne pas te laisser aller à la dépression. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? C'est pas ce que tu es en train de faire. C'est que ce que tu es en train de faire maintenant, ça va attirer sur toi la joie du 7e mendiant. Tu vas attirer vers toi la danse et la joie du 7e mendiant. C'est une attitude pour créer une attraction, pour attirer pour recevoir du 7e mendiant la joie, la vraie joie. Tu vas la recevoir du 7e mendiant. Toi, tu vas faire semblant, c'est-à-dire tu fais ce que tu peux pour être joyeux, mais c'est pas toi qui va résoudre le problème. C'est que maintenant, en faisant des efforts pour être joyeux, et il dit de faire des efforts, que ça peut venir que par des efforts, sinon tu ne vas jamais être joyeux. Il faut que tu te forces à être joyeux, à danser, à chanter, il faut que tu fasses des efforts. Quand tu vas te forcer, tu vas tirer sur toi la joie de la ronde et de la danse des pieds du 7e mendiant. Qu'avec ça, il va retourner à son pouvoir et à sa émouna avec plus de force et plus d'audace encore qu'avant. Tu vois? Hein? Voilà, c'est un truc qui vient te recharger. Il vient et te recharge. Il te recharge complètement. Tu comprends? Donc, tu peux pas dire c'est difficile, même si c'est difficile dans ta tête. C'est dans ta tête que c'est difficile, parce que de tourner en rond et de chanter, c'est pas ce qui est difficile. Mais dans ta tête, ça te déchire le cerveau, c'est ça le problème. C'est que quand tu danses et tu chantes, ça te détruit le cerveau. C'est quelque chose qui attaque le cerveau. Tu sens que ça te rend un idiot total. C'est-à-dire, tu dis, c'est quoi ça? Donnez-moi quelque chose qui est un peu de noblesse. Non, tu danses et tu chantes. Mais je ne suis pas un cheval que je tourne. Ah là, alvaï, tu sois un cheval. Alvaï, que tu sois un cheval. Alvaï, danse. Et quand tu danses et tu chantes, tu attires sur toi la joie de la danse et de la ronde du 7e mendiant. Et à ce moment-là, tu vas retrouver ton pouvoir, tu vas retrouver ta foi encore beaucoup plus fort que ce que tu pouvais avoir avant de la perdre. Le Zéperouche, c'est ça qui est écrit. Atid Akadosh Baruch Hu la'asot machol la tzadikim le'atid lavo. Akadosh Baruch Hu va faire une danse pour les tzadikim dans le futur. Il y aura une danse. Ils vont danser, ils vont faire une ronde. Et chacun, il va dire, voilà Hachem qu'on a tellement attendu, qu'on a tellement espéré voir. C'est-à-dire Hachem, il va leur faire une ronde, et quand ils vont faire cette ronde, ils vont voir Dieu, quand ils vont faire la ronde. Par la ronde du 7e mendiant, la émouna, elle va tellement se réparer,
Jusqu'à qu'ils vont voir avec leurs yeux, ils vont voir Dieu. Tellement la émouna, elle va être forte. C'est-à-dire la danse du 7e mendiant, elle va tellement réparer la foi que, comme tu dis, j'y crois tellement, c'est comme si je le vois. C'est la même chose. Rabbi Nathan, il le dit plusieurs fois. Il dit, c'est comme si je le vois. J'y crois tellement que c'est comme si je le vois. Comme quand tu fais confiance en quelqu'un. Tu lui dis, voilà, fais ça et ça. Pour toi, c'est fait. C'est comme si c'était fait déjà. Parce que tu as confiance en lui. Donc, c'est comme si là, tu as tellement confiance dans Hachem que tu vas le voir, mamash. Voir Dieu, mamash, avec la Emouna. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur dit de faire une ronde. Et ils dansent, les tzadikim. Ils vont danser. Après, ils vont dire, waouh, ça, c'est Hachem. Ils vont voir la révélation, ils vont voir Dieu. Grâce à la danse. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre Bémouna, parce que notre cerveau, il est complètement grillé là-dedans. Non seulement il est grillé, mais il est énervé, il ne peut pas supporter ces choses-là. Il ne peut pas supporter, on a l'habitude de choses un peu plus, qui sont un peu sophistiquées, tu vois. C'est trop simple. Un peu plus sérieuse. Ouais, ça a l'air sérieux, quoi. Parce que c'est sophistiqué, si c'est compliqué, ça a l'air sérieux. Mais si c'est trop simple, notre cerveau, parce qu'il n'a rien à manger. Tu ne lui donnes rien à manger au cerveau. Quand tu danses et tu chantes, il ne mange rien du tout. Donc il est énervé, il n'aime pas ça. Il va s'opposer le plus qu'il peut il ne va pas te laisser danser et chanter. Alors quand tu chantes et tu danses, tu attires cette danse du 7e mendiant. Beprinat Zé Hachem qui vit nous long, c'est voilà Dieu qu'on attendait. Quand on voit le côté moral, Siman Samerbet, comme Rabbi nous dit, dans le côté moral, dans la Torah 62. Beferush Mahamar Hasaba Gufat Mirta Vegalia. Comme Rabbi nous dit dans le Mahamar du sabbat de l'ancien, Goufa Tmirta Vegalia, une chose, un gouffre, une chose qui est en même temps cachée et en même temps révélée. Celui qui a la émouna, c'est comme s'il voyait avec ses yeux la chose. C'est la même chose. Quelqu'un qui a la émouna, c'est comme s'il voyait. Aïn Sham, va voir là-bas. Pourtant, on vit avec la émouna toute la journée. On utilise la émouna toute la journée. Il y a beaucoup de choses qu'on a confiance. Tu rentres chez toi, tu as confiance que tu vas trouver ta maison normale, que tu as de l'électricité, que tu as de l'eau. Tout ça, c'est parce que tu as confiance que ça marche. Tu vas attendre le bus, tu as confiance qu'il va arriver. Il n'y a personne qui t'a dit. Tu as confiance que ça tourne, que les choses elles tournent et tout. Tu utilises cette émouna toute la journée. Mais seulement, tu t'es habitué. Donc, tu as l'impression que c'est des automatismes. Ce n'est pas des automatismes. Tu as confiance. Tu apprends des choses. On te dit, voilà, maintenant, il y a telle chose. Tu peux t'abonner ou tu as confiance que ça va marcher. Donc, on utilise ça et tout le temps. Que c'est comme si pour nous, c'était comme si c'était fait déjà. Parce qu'on a confiance que la chose va marcher. Maintenant, il y a un degré d'émouna, de foi à laquelle tu peux arriver, comme si tu voyais avec tes yeux, mamash, la chose. Comme si tu les voyais vraiment physiquement avec tes yeux. Tout ça, rien qu'avec la simcha, c'est tout. C'est la seule chose. Il dit, c'est kol tikkuno. Il n'y a pas d'autre réparation. Tu peux essayer ce que tu veux, tu verras, il n'y a rien qui marche. C'est que ça qui va marcher. Il n'y a rien d'autre qui peut marcher. Le 7e mendiant, il est là, il donne la joie à tous ceux qui essayent d'être joyeux. Tous ceux qui essayent d'être joyeux, il leur fournit de la joie. C'est pour ça qu'au début, le mendiant, il ne veut pas que les enfants ils viennent avec lui, le mendiant qui est aveugle. Parce qu'il leur a donné une bénédiction, qu'ils réussissent, etc., qu'ils soient comme lui, mais il leur a donné une bénédiction. Il va voir ce qu'eux, ils vont faire maintenant. Si eux, maintenant, après qu'il ait donné la bénédiction, ils ont fait des efforts de par eux-mêmes, et ils veulent qu'ils viennent à leur mariage, ils pensent à lui, ils veulent qu'ils viennent, alors là, il va venir et il va leur donner cadeau. Le niveau qu'il a, il va leur faire cadeau. Parce qu'en fait, ils ont fait leur part des choses. Ça aussi, il faut savoir que on n'est pas, quand on a un projet, c'est pas d'arriver au bout, on n'a pas besoin d'arriver au bout du projet. On a besoin juste de faire ce que nous, on peut faire pour ce projet. Et le reste, c'est comblé par les tzadikim, c'est comblé par les mendiants. Tout le reste, c'est que le comble. Toi, tu fais juste ce que tu peux faire. Mais tu es sûr que ça va marcher. Et tu fais ce que tu peux faire, et il te comble. La princesse, elle lui dit, ça dépend de toi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit que ça dépend de lui. Quand tu cherches la princesse, bien sûr, ça dépend de lui. Mais elle est là, elle attend. Elle attend. Le château en or, le château en pierre précieuse, la montagne en or, ils attendent. Dès qu'il a vraiment envie, et à ce moment-là, ça se met en place.
Et ce il faut bien rentrer dans le cœur, dans la mémoire vive, c'est le lien de la Sibra. C'est-à-dire comment il faut faire des efforts. C'est pratiquement tous les efforts, c'est là-dedans qu'il faut les mettre. C'est là-dedans, parce que il dit c'est tout son tikkun. Toute la réparation des gens aujourd'hui, c'est que ça. C'est tout.